C'était comment jouer contre J. Cole? T'étais-tu là, cette game-là? Ouais. C'était comment jouer contre Dreamville? Mais il y avait deux sides. Il y a un side, oh wow, c'est J. Cole. Ouais. Puis il y a un side, yo, je pense pas qu'il est très bon. Donc, nous, on va l'attaquer. What it do, baby? Gros pas, gros pas, gros pas. Là, c'est pour vrai un gros pas, gros pas. Sans restriction live 03. C'était devant public, centre Vidéotron. We made it, mama, 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 mama. On a fait un podcast au centre Vidéotron. Mama, mama, mama. Yo, c'était lit. Pour vrai, c'était cool. Puis de pouvoir avoir le support de tout le staff là-bas pour réaliser ce pod-là devant public. Les gens de Gestev, les gens du Centre Vidéotron, les organisateurs du match des étoiles, le duel Est-Ouest, la CIBL, c'est EBL, excusez-moi. Je suis vraiment, vraiment content. Puis, on a une belle brochette d'invités qui sont venus un après l'autre. Donc, Bruno a travaillé très fort pour vous faire un petit condensé pour que vous ayez ça dans vos oreilles. C'est vraiment le fun. Hein? Si tu vas avoir une incursion dans le basketball québécois, le pod là est pour toi. Puis, tu vas découvrir des gens, puis tu vas découvrir des choses. So, on va pas s'attarder trop longtemps. On va quand même avoir notre podcast ce mercredi, mais on voulait quand même vous donner ce nanane-là. On a quand même fait le centre Vidéotron, fait qu'on voulait quand même le partager at large. So, sur ça, on commence avec Alain Louis qui joue pour l'Alliance de Montréal. Puis on n'a pas beaucoup de temps avec chaque invité, fait que ça va rouler, c'est un feu roulant. Donc, on commence avec ma man Alain qui joue pour l'Alliance de Montréal et qui jouait pour l'équipe de l'Est. Il y a eu tout un match, domination totale de ma big dog. So, sur ce, on s'en va écouter Alain, baby! My man, my dog, point guard. Alain, comment ça va, boss? Ça va bien, ça va bien. OK, so là, c'est le match des étoiles, le showcase. Est-ce que tu as vu le terrain? J'ai vu le terrain. Yo! Non, mais... Le terrain est ridicule. Yo, quand t'as vu le terrain avec toutes le crowd, tout, qu'est-ce que ça t'a fait sentir? Parce que yo, c'est high level ici, là. Parce que je suis déjà venu à une game de l'université. Je sais que Québec, ils aiment leur basket. Yes! Directement, je me suis dit, yo, ça va être packed. C'est fou, là! Packed, yeah, Ok. absolutely. So, parle-moi un peu de la saison, là. La saison, bon, vous avez pas fait les playoffs, mais on a vu un growth comparé à l'année 1. Parle-moi de la saison. Yeah, absolument. Je pense que si c'était pas une question de blessure timée, je pense qu'on aurait été au playoff et on aurait surpris plein de monde parce qu'on avait une bonne équipe. Juste que il y a des trucs qui se sont passés à des moments qui étaient vraiment cruciaux. Ouais. So, quand tu rentres, là, puis le crowd est plein, là, yo, votre maison, c'est un dog house pour les autres équipes, là. Eh oui. Mais tu sais, quand on se réunit entre joueurs, ils me disent tout le temps là, yo, moi j'aimerais jouer à Montréal. Parce que le crowd à Montréal est différent. Yeah. L'énergie, la passion, c'est incroyable. Est-ce que tu as un moment que t'es comme, yo, ce moment-là, c'est le moment, je vais toujours me rappeler, là, des 2 ans que t'as joué? Des 2 ans que j'ai joué, je Je sais que t'avais un buzzer beater. Ouais. Je pense que c'était quand on a gagné sur un alley-oop que j'ai envoyé à Isaiah. Je pense que ça, c'était le moment le plus hype. Yo, ça, c'était nasty. Ouais. Yo, j'ai besoin qu'on m'envoie les images de Aléo, on va le mettre. Ça, c'était nasty. Yeah, je pense Ok. que ça, c'était le moment le plus L'année dernière, je t'ai vu jouer au FIBA 3 contre 3. Bon, moi, je fais le FIBA 3 contre 3 à TVA Sport, je commente. Ouais. Yo, parle-moi de la game, parce que yo, les Européens sont forts. C'est pas le fun. Parce que je pense que le monde, ils comprennent pas. Le monde qui joue le 3 contre 3, là, ils jouent à un niveau professionnel. They do that for a living. Yeah. Puis nous, on joue du 5 contre 5. Nous, on pense qu'on va juste venir puis Détruire la ligue. les terrasser, mais jamais. Comme c'était un rude awakening. Ouais. Je suis arrivé, puis le cardio était différent. Le playing style est différent, puis eux, ils shootent beaucoup. Donc, c'était comme, yo, ces gars-là sont vraiment bons. C'était une surprise. C'était une mauvaise surprise. OK, so, c'est quoi le moment le plus difficile en tant que joueur de basketball à Montréal? Parce que il y a l'Impact, ou whatever, le nom CF,
il y a Canadien, il y a Alouette, bro, there's a lot. Comment vous fitez dans l'écosystème du sport à Montréal? C'est pas facile, là. Ben, pour le moment, on fait un peu simplement parce que je pense pas que le monde a des expectations huge pour nous encore. Mais je pense qu'avec les moves qu'on va faire au futur, ça va dépendre. Parce que si on gagne la coupe en 2024, À la maison. là, every year it's gonna be yo. Every year, on joue au Centre Bell. Ouais. On joue au Centre Bell. Ouais, donc tu sais, l'équipe est fresh, puis je trouve que... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque ça, bro. OK. Qu'est-ce qui manque? Talk your talk, man. Talk your talk. Je veux vraiment que je talk mon talk. Talk your talk. Ce qui manque, c'est que je sois un starter since day one. Ça qui manque. Non, mais non. En toute honnêteté, je trouve que l'organisation est en train de prendre beaucoup de strides. Et je pense que l'année prochaine, juste le hype qu'il y aura, je pense que tout le monde va tellement prendre ça sérieusement que they're gonna see a huge change. Et puis, Raconte, c'est combien de fois vous pratiquez par semaine? Raconte le voyagement. Je pense que les gens connaissent que vous êtes des athlètes professionnels, mais à quel point les gens savent pas. Raconte-le. c'est ridicule. Ma première année dans la ligue, je pense qu'on pratiquait 2 fois par jour, chaque jour. What? Ouais. Puis, les seuls days off qu'on a, c'est après une game. Wow. Sinon, on est tout le temps dans le gym. Ouais, c'est Wow. Ça, c'est la Kobe Bryant stuff, là. tout le temps dans le gym. C'est qui ton joueur que tu regardes, t'es comme, moi, je pattern mon lifestyle, mon game style après lui. J'ai pas un seul joueur, mais je trouve que c'est une combinaison de 3 joueurs. OK? Je dirais Chris Paul, Dwayne Wade beaucoup. Il y a plein de moves que je fais que c'est du Dwayne Wade. Ouais. Puis l'autre, je dirais un peu Harden parce qu'il est gaucher comme moi. Ouais. Moi, j'allais dire Westbrook. La passion, ouais. T'as le mean streak de Red. Ouais. Quand tu te mets à dribbler puis tu dribbles fort, puis je suis méchant, comme, ouais, bro, ouais, c'est quoi ouais. ton problème? Je suis méchant. Je suis méchant. OK, so, là, la coupe s'en vient à Montréal. Quand t'as entendu ça, là, est-ce que ça met plus de pression ou au contraire, yo, la coupe s'en vient ici, let's go, man? Ça met beaucoup plus de pression parce que tout le monde dans la ligue pense que quand tu hoses, genre, t'as un pass out. Tu peux juste mal jouer et croire que... Ouais. Mais moi, comment j'ai appris à jouer, c'est gagner, c'est quelque chose que tu pratiques à chaque jour. Donc, faut pas que tu te dises que, ouais, nous, on a un bail et tout. Faut que chaque jour, c'est yo. We want to win games. Puis je pense que ça va semer un peu de doute dans la tête de l'équipe, mais je vais être là pour les dire que yo, Travailler. c'est un process. Parce que toi, t'es back pour l'année prochaine. Toi, t'as sign. Ou c'est en processus? On sait pas. À qui faut que je parle? On sait pas. Joël! On sait pas. Yo, Joël! I got you. Oh oui. J'ai jamais posé la question à un joueur de l'Alliance à date. C'est comment jouer contre J. Cole? T'étais-tu là, cette game-là? Ouais. C'est comment jouer contre Dreamville? Mais il y avait 2 sides. Il y a le side, oh wow, c'est J. Cole. Ouais. Puis il y a le side, yo, je pense pas qu'il est très bon. Donc, nous, on va l'attaquer. Puis, c'était ça le plan. C'était, Ouais. yo, dès qu'il rentre là, on veut l'attaquer lui parce que, yo, Yo, il est rentré 2 minutes. 2 minutes, il s'est fait attaquer tout le temps des 2 minutes. Puis- En défense, en attaque, tout. Mais le stade était plein, bro. Le stade était plein pour lui. Donc, je trouve que c'était un bon truc pour la ligue parce que ça a amené d'autres yeux. Oui. Mais le Pour nous. handshake à la fin du match, tu sais, tout le monde fait le... Yo, tu handshake avec J. Cole. Respectfully, c'était, oh, damn, c'est cool, wow. C'est quoi vous écoutez dans le locker room avant les matchs? Ça dépend. Ben, tu sais, on a des Américains. Ah. Ils mettent du hardcore, trap music. Des gars que j'ai jamais entendu de ma vie. Le gars de Downtown. Oh. Atlanta. Je suis un gros fan de rap. Des gars Ouais. que j'ai jamais entendu de ma vie. Wow. Des gars pourris, même, mais tu sais, c'est C'est qui ce qu'ils aiment. C'est qui le Ox guy, là, qui s'occupe de la musique? C'était Ahmed. Ah, bro. Lui, c'est Bro. hardcore Atlanta. Des gars que t'as jamais vu, jamais entendu. J'ai
OK, so, ça fait 7 ans que je fais ce travail-là. J'ai jamais vu de ma vie, à part Ocho Cinco, quelqu'un d'aussi superstar que lui. Yo, J'ai jamais... il a une présence et il a un genre de aura qui est comme confiance. Mais tu sais, ce qui est étonnant avec lui, c'est que c'est l'un des joueurs les plus humbles que j'ai jamais joué avec. Pour vrai? Ridicule. Yo, j'étais étonné parce que la première pratique, on joue et tout, puis il rentre dans le gym puis il marche avec une assurance. Ah, c'est ce genre de gars-là. Ouais. Puis moi, je suis méchant. So, moi, dans ma tête, je suis arrivé, je me suis dit, lui, je vais le guard là, hard, tout le training camp et je vais le faire chier un peu. Ouais. Yo, il est venu, il était tellement gentil, j'étais comme, yo, je peux pas faire de mal à ce gars-là. Je veux pas être en bif avec Yo, lui. je veux pas. Ah. Puis c'était étonnant parce qu'il était tellement sweet comme personne, puis on était comme damn. Puis il était humble, puis il était toujours prêt à nous apprendre plein de trucs. Yeah. Ouais, c'était incroyable. C'est qui le joueur le plus underrated de l'équipe? Trey. Trevion, pour moi, Trevion était le joueur le plus utile. Wow! Ahmed était le meilleur scoreur, Ouais. which you need. Ouais. Trevion, il faisait tout. Il scorait, Ouais. rebound, passing, tout. Donc, Wow! ouais. Je suis vraiment surpris qu'il me dit lui. Ouais, absolument. Vraiment surpris. OK, so, je te laisse aller bientôt pour le warm-up, tout. Combien de dunks? Il y en aura probablement beaucoup, mais... Non, je parle de toi. Non, moi, je promets rien. OK, combien de alley-oop dunk? Ah, OK, ça, je vous en promets quelques. OK, mais absolument. j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir, là. From the free throw, faire des 3, pap. Ben oui. OK. Ben oui. All right. Ben oui. I see, all right. Ben, yo, félicitations. Vas-y. Même. Ah, non, attends. Alors, c'est- Non. Est-ce que tu vas 3 points half-court? Non. Oh, come on! Ben, si j'en mets 3 dessus, toi, hein. OK. Regarde, attends. Tout le monde est là. Yeah. Pendant le match, tu passes le half-court, 3 points. Tu l'essayes. Si ça rentre pas, dis que c'est de ma faute au partenaire. Yo, check. Je vais te dire un truc. OK? J'ai envie de rester sur le terrain le plus possible. Donc, je te promets pas ça. Oh, 4e quart, quand il reste moins de 2 minutes. Si on est up 30, absolument. Je vais essayer même 3 fois. 30. Ouais. On est up 30. Non, félicitations. Hein? Merci beaucoup. Doing a good work. Puis on est tous fiers de toi, bro. Continue à faire le travail que tu fais. Puis on va tout te cheer. Les gens sont contents. Yes. Absolument, merci. All right. Do your thing. Bon warm-up. J'allais dire c'était bon. Of course, c'était bon, man. Tu sais, Alain, man, ma dog a explosé le podcast. Bravo pour tout ce que tu fais. Puis on est dû pour un podcast, un bon 45 minutes, là. Parce que s'il y a un patin qui passe sa parole, c'est lui. Et sur ça, on continue avec la présidente de l'Alliance de Montréal, la boss lady, God herself. Ma girl. Je l'adore d'amour. Puis elle le sait, je le dis à tous les jours. Mais je l'aime d'amour. Annie Larouche. Annie, comment tu te sens là? C'est sick? Oh my God, c'est incroyable, hein? Non, mais imagine, il y a 10 ans, tu te préparais à amener l'équipe ici. Ouais, Regarde ici, on est à Québec. on est à Québec. Il y a du monde en haut qui t'écoute. Il y a du monde partout. Salut Québec. Québec est en feu. Mais comment tu te sens? Je me sens, c'est euphorique, hein? Ah ouais, hein? Déjà, c'est un amphithéâtre qui est incroyable. Incroyable. C'est tellement beau. Il y a de la vie, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Vraiment, là, je suis excitée. Moi, je vais le dire, je suis surpris de la réponse de Québec. Est-ce que tu es surprise de la réponse de Québec? Non. Tu t'en attendais, hein? Je savais, tu sais, il y a des fans de basket partout. Puis à Québec, ben c'est sûr, il y a beaucoup de fans de basket à Québec. Puis je le voyais, tu sais, les messages que je reçois des fans qui m'écrivent, que je suis pas étonnée, mais je trouve ça vraiment cool. Ça part de où vouloir amener un club de la CEBL ici? Ouais. Ben, il y avait beaucoup d'intérêt depuis le début. OK. Avoir une équipe à Québec, il y a différents groupes qui ont de l'intérêt. Évidemment, ici, c'est très sérieux. Ouais. On a un amphithéâtre, on a des gens, des gens qui savent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, exactement. Donc, ça fait longtemps que, ça fait un petit bout de temps qu'il y a des discussions. Puis là, ben, on arrive ici pour voir, on teste un peu le marché, hein. Mon Voir si rêve. ça fonctionne. Regarde, mon rêve, c'est qu'on ait une division Québec. Ah ah. Québec,
Trois-Rivières, Montréal. T'imagines? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible en 2000, tu sais, entre 2023 puis 2026, de dire on est capable d'avoir 3 marchés de basketball à 2 heures et demie l'un de l'autre, tu sais? C'est pas impossible. C'est pas, possible. moi, je le lance dans les airs. Si vous avez de l'argent dans la foule, j'aimerais Un petit 5, là. 5 $. J'aimerais un club à Trois-Rivières. Non, mais je trouve ça fou. Puis, pourquoi toi, t'as décidé d'embarquer dans le basketball? Ah, et ça, c'est une bonne question, mais écoute, c'est une opportunité, c'est une question de timing, d'être à la bonne place au bon moment, de croire aux produits, de croire aux gens qui sont derrière tout ça. Mike Morreale, qui est le commissaire et cofondateur de la Ligue, il a une vision, il est tellement brillant. Ouais. La structure d'affaires est solide, donc puis après ça, ben t'as le sport. Tu sais, moi, je suis une fille de sport. Oui, mais Donc, quand t'arrives, là, OK, les patinets sont longs, là. OK? Ça joue au basketball. Tu viens du monde du football. ouais. C'est quand même un clash, là. Non, mais les gars, des fois, quand j'allais à Verdun, man, je regardais les gars, je suis man, calmez-vous, vous êtes grands. Ils sont grands, hein? T'as mal au cou. Ouais, moi, j'ai abandonné l'idée des talons. Ça donnerait de toute façon. Ça change rien, les Bien plus confortable. Nice. Oui, Bon. merci. Non, mais c'est une autre culture, hein? Ouais. Complètement différent. C'est sûr qu'au foot, je suis habituée de travailler avec une équipe de 45 joueurs. Ouais. Là, je me retrouve avec 14 joueurs. C'est très... c'est vraiment une petite famille, hein? Ouais. On se côtoie, tu sais, nous, à l'auditorium de Verdun, nos bureaux sont là, on pratique là, Ouais. nos matchs sont là. Fait que, tu sais, c'est chez nous. On est toujours ensemble, on se côtoie quotidiennement pendant l'été, donc c'est vraiment un autre beat. Mais il y a quelque chose. Parce que, bon, je coach au foot. André Grasset, shout out mes boys. 50 tannants, ça gère un peu. Ouais. T'en as dans les 50, t'en as peut-être 3 ou 4, c'est des papas là-dedans, ça gère. 14, Ouais. c'est tannant, là. Comment tu fais pour gérer 14 tannants, là? C'est sûr que t'en as 3, 4 doux, mais t'en as 8. Ouais. Ben, écoute, c'est un ratio, hein? C'est... T'en as des tannants. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que c'est quand même intense, là. Ouais. Ben, on les prend un à la fois. Hein? On a des discussions. On jase. Ouais, hein? Jase. Puis, c'était comment amener Ahmed ici? C'est fou, là. Comment vous avez fait? Meilleur joueur de la Ligue, le patinet s'en vient jouer chez nous. Ouais. Bon, là, je suis pas certaine qu'Ahmed, il va être ici aujourd'hui. Complexité de voyage et Ouais. de passeport et tout. Mais à Montréal, avec l'Alliance cette année. Ah, oui, effectivement. Donc, non, mais Ahmed, écoute, tout le monde veut venir à Montréal. C'est fou, ça. Tout le monde veut venir à Montréal. C'est pas difficile de convaincre les gars de venir à Montréal. Mais pourquoi? Dans le fond, là, le joueur veut savoir où est-ce qu'il va pouvoir se développer puis performer. Fait qu'il y a deux choses. Est-ce que c'est une ville qui est intéressante? Ouais. Puis qu'est-ce qu'on apporte autour de ça? Et c'est qui le coach? Important. Tout le temps. Fait que quand t'as une bonne structure, quand on arrive, on avait Derek Alston comme coach cette année qui est absolument incroyable. Donc, on arrive, on appelle les joueurs puis on dit, écoute, si t'en viens jouer à Montréal pour Derek. C'est facile à convaincre. C'est oui, hein? Oui. So, moi, je me chicane avec les coachs de l'autre équipe parce que mes bancs sont à côté des coachs de l'autre équipe. Chaque game que je suis là, j'ai été que là 4 games cette année, mais chaque game que je suis là, je me chicane avec eux. C'est comment la relation avec les autres clubs? Parce que moi, je vois les gars comment ils regardent la foule de Montréal, comment ils regardent comment vous êtes traités, puis je les vois les yeux grands ouverts, là. Ah, ben, ils sont jaloux, là. Oh. C'est sûr que tout le monde dit que c'est la place la plus difficile à jouer pour une équipe adverse, là. On a des fans devant nous, là. Nos fans sont extraordinaires. Je sais que tout le monde le dit, mais nous, c'est vrai. C'est des malades. C'est fou. L'ambiance, le son. Je me fais demander si je mets des micros au plafond pour amplifier le son. La réponse est non. On est juste très loud, très bruyant, puis... Vous êtes de loin. Ben, de loin. OK, so, moi, je disais à tout le monde, l'année 1, j'ai dit, achetez vos billets de saison pour l'année. Tous les artistes, même TVA Sport, tout le monde disait, achetez vos billets pour l'année 2 parce que c'est l'ambiance la plus nice à Montréal. C'est vrai. De loin. C'est un barbecue haïtien dans un arena, OK? Puis tout le monde hurle. Les gens savent même pas qu'est-ce qu'ils regardent, mais ils hurlent. OK, Je trouve mais... ça tellement beau. Mais t'as raison, mais là, tu m'intrigues. Moi aussi, je vais aller dans un barbecue. Hey, t'es invité quand tu veux, Laval, Auteuil. T'es la bienvenue au cookout chez nous. Là, ma mère a fait
moi, je m'occupe du barbecue, elle a fait le griot. Mais comment tu traduis cet amour-là aussi intense pour l'Alliance? Je sais qu'on est fan de basket, UQAM, mais c'est pas un peu, là. On a des super fans. Ah ouais. Du monde qui ont fait de la route là, pour venir à Québec juste voir, là. Oui. Je pense que c'est la proximité. Je pense que c'est 100%. le fait qu'on soit si accessible, que ce soit les joueurs, que ce soit Joël Anthony, notre DG. Qui a gagné un championnat de la NBA, là. Il a gagné 2. Il en a gagné 2, ma bad, j'espère qu'il m'a pas entendu. Il en a gagné 2. Le gars, mais Joël est très drôle pendant les matchs, là. Il est à côté à son spot. Pas de Il réaction, regarde hein? aucune Eh, réaction. Seigneur, ouais, C'est terrible. J'ai peur à chaque fois. Je suis comme, est-ce que je vais lui dire allô? Non, je vais aller demain. Mais ouais, c'est fou quand tu y penses. Mais je pense que c'est ça aussi. Tu sais, les gens ont vraiment l'impression qu'ils font partie de l'équipe, qu'ils font partie de la grande famille. Puis je pense que ça change tout ça. Ouais. C'est comment les conversations qu'on amène quel joueur? Est-ce que tu t'impliques là-dedans ou toi, c'est juste côté business, tu veux rien savoir? Non, je m'implique, mais tu sais, évidemment, c'est pas... tu sais, je vais regarder plus avec tout le volet administratif. Ouais. S'ils demandent $1 milliard, t'es comme, ouais, non. Ça, c'est sûr. I feel you, je faisais la même chose. Ouais. Je faisais la même chose. On oublie ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'évidemment, ben, tu sais, c'est de bâtir l'équipe selon les positions. Ouais. Ce serait qui notre joueur numéro 1? Ce serait qui le deuxième? C'est qui le plan B? C'est quoi? Puis il faut que tout ça, en bon français, fit ensemble. Ouais. Tu veux des gars qui vont... Fait que c'est pas juste de dire lui serait bon, mais est-ce qu'ils seraient bons ensemble? Puis après ça, ben évidemment, tout le reste, tu sais, ça coûte combien? Puis Ben, c'est ça. est-ce qu'il est disponible? Je sais pas si c'est pas divulgué, les salaires, dans la CEBL. Les salaires sont pas divulgués, Okay. mais on avait, là, on va voir si on garde la même chose, mais on avait 8 000 $ par match OK. pour les joueurs. Pour l'équipe? Pour l'équipe. Pour l'équipe, parfait. Ouais. Et mettons, un gars comme Alain, Sam, l'aspect québécois, c'est quand même vraiment important. Tu sais, moi, C'est primordial. c'est ces gars-là qui m'ont attaché en premier Ouais. à l'Alliance. J'ai fait, yo, c'est mes partenaires, tu sais. Mais c'est sûr, puis sont pas là parce qu'ils sont québécois, ils sont là parce Sont bons. que sont bons, Ouais. sont bons québécois, Ouais. puis on en a du talent au Québec. Là, puis c'est justement avec une ligue comme ça, avec une équipe comme ça, où on peut aller voir, où on peut mettre de l'avant, on peut faire rayonner ce talent-là. Donc, Qu'est-ce qui nous manque? Là, on est... L'année prochaine, le Ouais. trophée se gagne chez nous. ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il faut aller chercher Steph Curry? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben, j'aimerais ça. Mais lui va probablement me demander le milliard. Ouais. Viens-t'en, Steph, yes! Let's go! Bon, la suggestion d'un des joueurs, ça a été de faire brûler de la sauge. non! Non! Le dernier qui a fait ça, il joue pas. Don't do it. On Ça a, rentre Kyrie. non! on a tellement eu de... C'est pas une excuse, mais on a tellement eu de blessures Ouais. cette année. On avait un nouveau joueur qui arrivait à chaque semaine. C'était compliqué. Là, on disait, qu'est-ce qu'on... Tu sais, on a eu des bonnes discussions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est Negus Webster qui a dit, Annie, fais brûler de la sauge, là, pour régler ça. Je vais trouver d'autres solutions pendant la Bad saison. luck sur bad luck cette année, ça faisait pas de sens. Non. Puis, tu sais, c'est des blessures, c'est accidentel. Tu sais, tu Ouais. reçois un coup de coude sur la tête, puis tu fais une commotion. Tu sais, Ouais. c'est pas un surentraînement. C'est pas que les gars sont fatigués. Tu sais, c'est vraiment des accidents. Pas Donc, de sens. ouais. Tout le monde parle de Ahmed. Fine. Y a-tu un joueur qui était comme, cette personne-là, si vous saviez à quel point, soyez bon, soyez fin, y a-tu un joueur qui c'est comme un coup de cœur, là? Oh, mon Dieu. Il y en a beaucoup. C'est comme 14 de tes enfants, mais tu sais. Ouais. Y en a-tu un? Tu sais, moi, quand j'étais avec la force, ben, Jade, c'était mon coup de cœur. Jade Denis Landry. Ouais. Mais ça veut pas dire que je la traite mieux qu'un autre, mais c'est juste, on s'entend bien. Ouais. Y a-tu quelqu'un, t'es comme, mais cette personne-là, vous devriez savoir à quel point c'est une bonne personne. Ben, tu sais, on a parlé d'Ahmed. Ahmed, c'est tellement une bonne personne. Mais ça me surprend! Ouais, hein? Parce que moi, je te dis, ça, je dis à Alain, Ocho Cinco des Alouettes, puis lui, c'est les deux gars, ils rentrent dans le building. C'est comme, yo, t'es une superstar, là. Ouais. Genre, le mood change dans la pièce. Il y a pas beaucoup d'athlètes que, dans le Canadien, ça existe pas. Dans les Alouettes, ça existe pas. L'impact, peut-être Drogba le faisait, mais, j'ai jamais eu la chance de voir. Mais lui, il rentre dans une pièce, fait comme, OK, c'est lui le dog, là. Ahmed is in the house. Ouais. Ouais. Oui, mais tu sais, oui,
mais il est très humble. Toujours très reconnaissant, prend la peine, merci beaucoup, Ouais. je l'apprécie. Fait que tu sais, c'est ce type de gars-là. Sinon, tu sais, t'as d'autres gars, t'as Alain. Alain, c'est un amour, il rentre dans la place, là. C'est le fun dès qu'Alain met les pieds dans la place, c'est drôle. Non, mais là, faut que je fasse un podcast plus long avec, parce que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi vrai. J'ai rarement vu. Il est honnête. Ah, mais c'est ça. C'est what you see is what you get. Il est là, c'est ça que t'as, puis il est drôle, malade. puis il est fin, puis donc tu sais, chacun apporte sa petite saveur. Est-ce que t'es bonne au basketball? Pas tellement pas. C'est pas... tu sais, des fois, le terrain est libre, là. Fait que là, j'allais shooter des paniers, j'étais comme, yo, si quelqu'un me voyait en ce moment, est-ce que tu te prends des fois à aller shoot des paniers? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Sur notre court, mais j'ai un panier de basket chez moi, OK? tu sais, en haut de la porte de garage, puis Ça se passe pas? tout le temps moi qui perds au 21, tu sais, c'est... Il y a rien à faire. On me donne des chances, tu sais. Ah, OK, tu peux le refaire. Ça marche pas. Donc, je je vais rester dans le bureau. voyais Lou, il s'entraînait chez vous? Lou Dort? Ouais. C'est comment avoir Superstar là-bas, là? Écoute, ça, c'est une autre game, hein. C'est d'autres choses complètement. Lou arrive avec son équipe. Ah ouais, hein? C'est du sérieux. C'est très sérieux. C'est impressionnant à voir. C'est physique. Oui, puis tu sais, Lou, Ouais. il est grand, puis il est carré, là. Yo, Lou, c'est... Man, Un monstre. il pourrait être un lutteur demain. Demain, il pourrait être un... OK, Lou, je suis en train de travailler, je fais mes affaires. Man, je suis comme, c'est qui? Il est de dos. J'ai dit, c'est le dos à qui, ça? Le patinet se retourne, j'ai fait, mais non. Ah ouais. Oh, man. Il est immense. Il est immense. Immense. Ouais. Puis, ben, tu sais, est-ce que tu suis d'autres sports? Tu es vraiment concentré sur... Tu suis un peu les Alouettes, I guess, je suppose? Oui, évidemment. Je suis les Alouettes. Tu sais, on aime regarder la F1. Pour vrai? Ouais. Je savais même pas. Ben oui. Qui t'aime? Dis-moi pas Lance Ah. Stroll. OK, je te dirais pas Lance Stroll. Parfait, merci. Parce que je suis en chicane avec Lance. Ah ouais? Ben, je le trouve pas assez bon pour être... Ah. Fait que moi, je suis en chicane de mon côté. Lui, il fait ses affaires. Puis, sais-tu que t'es en chicane? Non, il sait pas Ah, vraiment. Non, dis pas, c'est pas grave. Non, pas besoin. Non. Garde ça pour toi. Ouais. On en jasera ensemble une autre fois. Une autre fois, je suis en chicane. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est sûr. Tu sais, j'aime le sport en général. Moi, juste pas Max Verstappen, par exemple. Lewis. Lewis. Parfait, merci, c'est fini. On n'en parle plus. C'est bon? OK. Puis, as-tu d'autres sports? As-tu d'autres sports que tu tripes? Mais tu sais, moi, j'aime ça. Quand je voyage, je veux aller voir un sport, peu importe. Tu sais, j'aime beaucoup le baseball aussi. Ouais. Mais pas pour le regarder à la télé. Tu sais, j'aime ça aller puis D'accord avec toi. aller dans le stade puis aller voir une D'accord. bonne game de baseball. Mais tu sais, je suis pas une fan finie qui va regarder tous les matchs d'une équipe. Tu sais, Ouais. j'aime y a- le sport en général. Y a-tu un athlète ou une athlète qui t'impressionne? Exemple, moi, je suis en chandail en ce moment, Shohei Ohtani, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Ça m'impressionne, ça me blow mind, là. Je l'écoute, et je suis fixé sur qu'est-ce qu'il fait. Ouais. As-tu un athlète ou une athlète quelconque qui t'impressionne? Ouais, c'est sûr, mais tu sais là, je vais retourner dans mon passé. Ouais. C'est les gymnastes. Tu sais, les gymnastes d'aujourd'hui, ça a tellement rien à voir en Ah! mon temps. Là. Wow! Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que j'ai encore le droit de dire que j'étais gymnaste quand je vois ça? Tu sais, c'est... Mais je savais même pas que t'étais gymnaste. Tu savais que t'avais fait du cheerleading? En fait, j'ai jamais fait de cheer. Oh non! Parce que dans mon temps, il y en avait pas. Donc, je faisais de la gym, moi. Ouais. Je pensais Je que faisais de la t'avais fait... danse. No way! OK, fait que c'était comment la gym? Ben, c'était fou. Ah ouais? Ah oui, j'aimais ça. Je m'entraînais 15 heures semaine. Tu sais, Wow! c'était ma passion. Là. Je rentre encore dans un gym, l'odeur de la craie, les tapis, ouais, c'est ça. Est-ce que t'étais bonne? J'étais correct. Moi, j'aime quand les gens, ils s'auto-évaluent. Ouais. Parce que tu sais qu'est-ce que... Tu sais, j'étais correct, ça veut dire que t'étais très bonne. Non, Y a- non, je pense pas. Si tu pouvais mettre ta meilleure routine de tous les temps, si tu peux mettre une chanson sur cette routine-là, ce serait laquelle? Ah ouais, mais c'est classique, hein. Attends une minute. Oh là, tu me demandes parce que je suis une passionnée de musique, hein. Ah, je savais pas. Ah oui. Fait que là, quand tu me demandes ça, je pars dans tous les sens. J'ai de la misère, là. J'aurais de la misère. OK, mais quel genre de musique t'aimes? De tout. J'aime le rock. OK. Le bon rock. Et le Swift? Oui. Oui! Mais non, mais c'est parce que j'ai une ado, moi. Hein? Ah,
Oh, parce que t'as peur quand tu demandes des billets pour Toronto. Ah, c'est fait. C'est fait? On a créé des adresses cool, même pour le chien, pour essayer d'avoir des billets. Ah non, Tay-Tay, c'est gros chez nous. Là. Oh my God! Ouais. OK, mais là, c'est ça, j'ai expliqué ça sur un autre podcast, mais là, j'ai eu un contact pour Toronto. Hein? Quand le contact m'a dit « I got you, Kev », j'ai failli pleurer. Arrête! Pour Taylor Swift. Fait que là, tu vas la voir à Toronto? À date, là, on est à 90% sûr. OK. Ouais. Fait Pas ça, ma fille, là. ben, elle va l'entendre sur le podcast, elle va t'écouter. Ah, t'écoutes-tu? Elle écoute-tu tes trucs? Es-tu impressionné? C'est quand même badass tout ce que tu fais, là. Est-ce qu'elle écoute tout? Mes enfants, non. Je pense qu'ils Non. écoutent pas tout, mais tu sais, ils sont au courant de ce qui se passe. Puis oui, ils sont fiers. Tu sais, Hey. ils m'ont dit, on est fiers de toi, maman. Ah, ils te l'ont dit Là, pour vrai? Ouais. Ah, c'est cute, ça. Beau. C'est quoi les prochaines étapes? Là, on a le championnat qui s'en vient. On a le match dans 1 heure, whatever. C'est quoi les prochaines étapes? Ben, tu sais, nous, on est déjà, on était en mode post-mortem. Donc, tu sais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Fait que c'est cette étape-là qui est cruciale, qui est importante, de la faire rapidement à la fin de la saison pour être sûr qu'on se souvient de tout. Puis on rentre en mode planification déjà. Donc, nos programmes communautaires aussi. C'est vrai, parle-moi-en un peu, parce que c'est important, qu'est-ce que vous faites. Ouais, ben, tu sais, notre saison dure 12 semaines. Ouais. Donc, on a 40 semaines où on peut vraiment... Tu sais, pendant 12 semaines, on dit aux gens de venir nous voir. Les 40 autres, c'est nous qui se déplacent. Ouais, puis on va 100%. les voir. Fait qu'on a des programmes extraordinaires comme Future Leader avec Belle. On fait des visites dans les écoles, dans les hôpitaux. On fait des cliniques de basket. Puis là, on va faire autre chose aussi à l'automne et au printemps. On va se promener dans les quartiers, les courts de basket extérieurs à 100%. Montréal. On va changer les filets. Ouais. Puis, tu sais, on va en faire un événement pour dire aux jeunes, viens jouer dehors, tu sais. T'en as un, là, t'as un court de basket directement à côté de chez toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, laisse-moi savoir. Je Je te t'appelle. l'ai dit hors podcast, mais je te le dis, Oui. moi, je suis pas juste super fan de l'équipe, je suis super fan de toi, C'est fin. super fan de l'organisation, puis je sais qu'on est comme là. Il y a quelque chose qui se passe, on est là. Ça même comme ça, je suis là. J'en prends bonne note. Merci d'être venu sur le podcast. Merci de l'invitation. C'était vraiment le fun. Puis le prochain podcast, on va le faire avant le début de la saison, Ouais. sur votre court. Oh yes. Puis on va faire. Je veux vraiment qu'on met la table. Je veux que tu me parles des joueurs. Je veux que tu Ouais. me parles de tout. Je veux que les gens qui écoutent le pod en ce moment, vraiment le podcast explose. Là, fait que je veux que les gens, il n'y a pas juste le hockey puis les gars de la Ligue nationale. Je veux qu'ils s'attachent aux boys. Ouais. Et au pire, on va faire les boys un par un sur le podcast, mais je veux vraiment qu'on fasse quelque chose. On a pour tellement l'air. des bons gars sur l'équipe. Ouais. Ahmed, Entre autres. on l'aime, Ahmed. Ahmed. OK, fini. Bye. On poursuit le pod. Je sais que vous êtes excités. Hein, le pod est bon. Le pod est bon. Vous êtes comme 4. Le pod est fire. Of course. On continue le pod. Il joue pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Les championnats canadiens du basketball masculin vont être à Québec. On a pris le temps de lui jaser. Super belle discussion. Un très bon kid. On accueille Justin Bell sur le pod, baby! Justin, Yep. man, comment ça va? Ça va bien, merci de m'accueillir. Laval represent. Laval, on est là. Il y a quelques joueurs qui sont là. On est environ 5 gars, 5 filles de l'équipe. Donc, on est vraiment content d'être là. OK, so explique-moi le hype autour de l'Université Laval basketball. Parce qu'on connaît le football, c'est des malades, là, on sait. Ouais. Mais basketball, il y a beaucoup de gens qui me parlent de vous en ce moment. Comment t'expliques ce hype-là? Laval, c'est juste spécial parce qu'on est la seule équipe de Québec. Il n'y a pas d'équipe professionnelle ici. Il n'y a pas de Canadien de Montréal, d'Alliance, peu importe. Ouais. Fait qu'on est vraiment l'équipe de la ville. On représente la ville. Puis dans les dernières années, notre coach a fait un excellent job de juste monter le programme. Puis à ce moment-là, cette année, on a une grosse année. On soit les championnats canadiens. Fait qu'il y a encore plus de hype. Yeah. C'est ça qui se passe cette année, là, mais c'est vraiment une belle année qui s'annonce. So, je te dis d'avant, championnat canadien, Courtside Kev est là. C'est OK? là, parfait. Make it happen. Ça, Courtside Kev est là, championnat canadien. Ça, c'est number one. Numéro 2, t'as parlé, il n'y a pas d'alliance ici. Uh-huh. Mais là, il y a des discussions. Là. Il y a des gens qui parlent, des gens qui... On entend. On attend. Dis-moi pourquoi c'est important qu'il y ait une équipe de cette ligue-là ici. Regarde les gens, là. Il y a plein de gens ici. Je suis mind blown du Je fait sais. qu'il y ait autant de gens ici. Le basket, c'est gros à Québec, puis on le sait même pas. Ouais. Le fait que, peu importe, une équipe professionnelle Ouais. au centre Vidéotron à Québec, ça sera encore plus huge. Déjà que c'est huge être au PEPS de l'Université Laval, voir nous. J'imagine même pas ici, je suis sûr que ça serait crowded.
Fait que toi, dis, talk with your chest, man. Dis, mon boss écoute. Mon boss, je sais qu'il est quelque part là, je l'ai vu tantôt. Dis, ça va marcher ici. La CBL à Québec, ça va marcher! Yeah! Yo! Mon boss est fâché contre moi. OK, so parle-moi de votre saison, ça s'en vient. Vous commencez, vous avez joué? Bien, on a joué des games pré-saison. Ouais. Là, présentement, ça va plus être relax, juste set-up, des petits trucs. Ouais. Tu sais, en offense, en défense, peu importe. Mais là, les vrais games pré-saison, ça va plus commencer en octobre contre des universités d'Ontario, OK. de l'Atlantique. Ah, mais eux, on les pète, là. C'est ça, exact. Oh, ouais, on les pète. Cette saison, 4 novembre, on commence à Concordia. Après ça, la semaine d'après, on va être ici au PEPS. Vous jouez combien de games par année? C'est 16 games. Ah, quand même beaucoup, 16 hein? games, mais on est quand même une petite ligue. On a 5 équipes. Ouais. On joue 4 fois contre la même équipe. Vous jouez 4 fois. À quel point c'est bataille. Vous jouez 4 fois contre le même club? Là, à ce moment-là, ça devient un mind game. Parce que tu connais les gars. Oui. T'es comme, OK, tu vas les jouer avec leur weakness. Tu vas leur donner ci, tu vas leur donner ça. Damn. Mais c'est ça qui est spécial de notre ligue aussi. T'sais, on n'est pas une ligue à 10 équipes qu'on joue Ouais. juste une fois. C'est juste 4 fois contre la même équipe. Fait que ça devient spécial. Puis parle-moi des gars, là. Les filles, là, sont badass dans votre école, là. Les filles, ils dominent. Les filles, ils dominent leur ligue depuis des années, honnêtement. Je crois qu'ils ont fait un three-peat il y a quelques années. Wow. Fait que, non, Laval féminin basket, là, sont très là aussi. OK, sors-moi un gars dans ton équipe et une fille dans l'équipe des filles qui est underrated. Shoot des noms. Donne des props. Lance des fleurs. T'as pas le droit de dire toi, tu parles déjà. Ah. Underrated, je dirais Saïdou. OK? Pourquoi? Parce que le monde, il pense qu'il fait juste shoot la balle. OK? En fait, il peut faire tellement plus que ça. Puis tu t'en rends même pas compte. Mais la game est rendue une game de shooter la balle. Là. La game est rendue... Il y a plus de chaque, là. 100%. Il y a de 1 à 5 de nos jours, tu dois shooter la balle. Ah ouais, hein? T'sais, à moins que tu sois une force inside comme Shaq, Ouais. tu sois une force inside, Ouais. là peut-être que tu vas être chill. Ça dépend du coach aussi. Mais t'sais, la modern game, c'est vraiment 1 à 5 shoot la balle, puis ça rend la game extrêmement plus difficile à défendre aussi. Du côté des filles. Du côté des filles, elle est pas encore habillée, elle va être habillée cet automne. Ouais. Florence Fortin, OK? c'est la sœur de Marc-André Fortin. OK? Joué là, justement, qui vient de Québec, qui est Ouais. à l'Université Laval. Très bonne aussi, c'est un transfert de Carlton, la fille. C'est C'est joué vraiment. tu patterns ton style de qui chez les pros? Je dirais Drew Holiday, parce que j'aime bien défendre. Tu sais c'est qui? Mais oui, je sais qui, mais t'es le seul être humain sur Terre. Je sais, bro. Il dit, yo, moi, je joue comme Drew Holiday. Mais je prends du pride en defense. C'est comme si, là, quelqu'un avec 4 ans, puis dit, moi, quand je veux être grand, je vais être Joël Armia. Ça, j'ai jamais entendu ça, bro. Je sais pas de sens ça d'où. Mon patin a dit Drew Holiday, OK? Explique-moi pourquoi. Spectateur, je sais pas Wow. de rent, là. non, Drew Holiday. OK, mais pourquoi Drew? Parce que j'aime beaucoup Drew Holiday, j'adore ce joueur-là. Côté defense, Ouais. c'est juste ça. Moi, je prends un pride à être en defense. Ouais. J'aime beaucoup ça, scorer aussi, c'est sûr, mais l'attaque, ça part de la défense en même temps. Fact. Fait que t'amènes ton énergie de là, puis that's it. OK, si je dis la phrase pour l'Université Laval, championship or bust, est-ce que c'est un fact? On a une grosse année cette année. Fait que je dirais oui. Je dirais oui. T'as dit oui? De quoi? Championship, oui. Mais championship or bust, là, c'est championship ou rien d'autre. Il n'y a pas de deuxième, troisième place. C'est championship Sûr. ou rien. C'est sûr, cette année, on vit ça, puis on vit ça chaque année. Ouais. En plus, cette année, on a les championnats canadiens. C'est ça. On est assuré d'être là, mais on veut pas rentrer par la porte arrière en même temps. Ouais. On veut rentrer en gagnant le Québec, direct. Après ça, on rentre, on a un bon seed au championnat 8 ultime, au championnat Ouais. canadien. Puis ensuite, on veut faire nos trucs là-bas. OK, podcast c'est fini. Qu'est-ce que je veux dire aux gens pour qu'ils viennent voir vos matchs au PEPS? J'ai pas encore été au PEPS, Ouais. mais les championnats canadiens sont là. Courtside Kev. Ça, Kev va être là. Courtside Kev. Je sais déjà. Bon. Courtside Kev. Bon, qu'est-ce que tu veux dire aux gens pour les encourager à venir au PEPS? Beaucoup de gens de Québec écoutent le pod. PEPS, l'Université Laval, c'est l'école de la ville de Québec. C'est l'équipe professionnelle, si on veut, de la ville de Québec. Plus belles installations, grosse année pour nous cette année. Puis on va être heureux de vous accueillir tout le monde cette année. Yo, t'as très bien fait ça. Félicitations. Je suis d'accord, Kev. Puis moi, je te dis, do your thing, je vais être là. Mais yo, faites-moi pas honte, là. Si je viens, it's all about the win. 8 au 10 mars. 8 au 10 mars, 10 mars. championnat canadien, Courtside Kev. It's good. Je vais pas là les 2 jours, là. Yo, bro. Je vais être là pour la finale quand vous allez gagner.
Très le fun avec Justin, très le fun avec Justin. On finit le bal parce que oui, on parle du basketball universitaire masculin, mais le basketball universitaire féminin est badass aussi. On a la meilleure équipe de b-ball universitaire au Canada, hands down, puis c'est le rouge et or de l'Université Laval. Donc, on accueille sur le podcast brand new rookie Florence Fortin et Léa Sophie Verret qui est à sa 3e année. Donc, on s'en va les écouter maintenant, baby! Flo, Léa, 2 joueuses de l'Université Laval. C'est pas Léa? Oui, c'est Léa. Tu ris de moi, d'abord? Moi, je ris d'elle. Je ris d'elle, je ris pas de vous. De l'Université Laval au basketball féminin. Justin est venu sur le podcast plus tôt, puis il vous a mis over. Là. Il a parlé de vous comme si vous étiez le second coming de Jesus. Là. C'est comment de voir que de l'autre côté, les boys, ils vous trouvent vraiment, vraiment cool. Là. Ah! C'est gentil, on les C'est aime très aussi. gentil, on les aime. Ben oui. Écoute, on va être là pour à leur game, on va être là, on va les encourager. 100%. C'est le fun qu'ils soient là aussi, fait que T'as dit que ce serait le fun qu'ils soient là? Les gars viennent pas? c'est pas toujours le cas, on va t'avouer, là. Non, talk. Justin! Justin, Aller au game des filles aussi, là! Il faut aller au game des filles aussi! nous, on est là à vos games, mais il faut que vous venez. Bon, j'ai parti du drama à l'Université Laval. Let's go, Kev! Mais ça se passe comment, dans le fond, parce que toi, tu vas rentrer dans l'équipe, Flo? Ben, je suis arrivée en décembre, mais je peux pas jouer avant décembre encore. OK, puis Un an assis. ça te stresse? Comment tu t'envisages ton entrée Ça dans me le pro stresse club? pas, je suis juste excitée puis j'ai hâte de rejouer au basket. Là, tu sais, Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué pour vrai une vraie game, là, fait que j'ai juste hâte de rejouer. Là, puis de... Ouais. Toi, Léa, comment ça se passe? C'est combien de année? Je commence ma 3e. Comment tu jongles école et joues au basketball depuis 3 ans? Ben, c'est le cas de le dire, on jongle. Ah ouais, hein? On jongle, littéralement. Comment tu fais? La discipline. Quand t'as une pause, t'étudies, tu vas en muscu, tu vas shooter. C'est quoi vos entraînements? C'est quoi votre horaire? On a des pratiques à tous les jours, une pratique de 2 heures. Wow! Ouais. 2 heures de pratique? Ouais, le soir. Puis ensuite, on a nos muscu à faire par nous-mêmes la semaine. On a environ 2 à 3 muscu par semaine qu'on va faire. Ah! Ouais. Fait que, Vous êtes une avec équipe l'école, professionnelle? On est Non, non, non. amateur. Non, mais vous avez 2 heures par Ouais. semaine, plus la muscu, plus l'école. Ouais. Ouais. Wow! Le shooting. Faut pas négliger le Faut shooting. pas négliger ça. Ouais. Puis comment vous envisagez les championnats canadiens, là? 8 au 10 mars prochain? Ça, Mais les ça, c'est les leurs, mais nous, Ouais. on va être à nos Ah, c'est pas les deux à la même place? Non, Pourquoi? Nous, je pense que c'est en Alberta cette année. Oh, wesh. Ouais. For you. Pas grave, on va y aller pareil, ça va être le fun. Ouais, vous allez les péter. On va essayer. Est-ce qu'il y a une équipe dans la ligue, c'est comme vos rivaux? Tu sais, une équipe, vous êtes comme, quand on joue contre eux, c'est. Yo, ça brasse, là. UQAM. Pourquoi? C'est comme ça, c'est UQAM. C'est la rivalité. Fait que là, les filles de l'UQAM vont entendre ça, puis vont être comme, En même temps, je pense qu'ils vont être contents qu'on dise ça. Fait qu'on Ouais, pourrait on va dire leur notre donner de équipe. l'importance. On pourrait dire notre équipe, ouais. Non, UQAM, pour vrai. Pourquoi vous avez commencé à jouer au basket? Ben moi, mon frère, il jouait, fait que je me suis dit, Ouais. pourquoi pas essayer moi aussi. Puis finalement, ça a marché. Mais j'ai commencé quand même assez tard. Là. Secondaire 1 à 3, je suis dans Détroit, en fond de la Beauce, là, par rapport. Charlotte Beauce. Ouais, yes. Saint-Georges. Sainte-Marie. Charlotte Sainte-Marie de Beauce. Charlotte Sainte-Marie de Beauce. Ça, mais Ok. après, j'étais allée au SF, là, j'ai commencé à jouer pour vrai en secondaire 4. Là. Ouais. Ouais. Toi? Moi, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 6 ans dans le MBQ. Je suivais mes frères. Mes frères étaient là, donc j'ai continué. Puis j'ai fait plein d'autres sports, là, mais après ça, j'ai arrivé, j'ai fait secondaire 1 au Mont-Sacrement, j'ai changé en secondaire 2 au séminaire Saint-François. Donc on s'est comme On joue ensemble au croisés, secondaire. là. Ouais, exact. Séminaire, c'est SSF, ça? Ouais. Ouais, exact. On les Oh, ça y est, ça commence. SSF. Il y a des gens de SSF ici, venez pas me voir. Je vais. Hey. Non, moi, je suis André Grasset au football. Ah. So, on aime... C'est quoi le beef avec SSF Ben, de bord? tout le monde a un beef avec SSF. Qui n'a pas de Pas de beef, exactement, SSF? voilà. Bon, on emmène ça ici. Tout le monde Non, déteste. hein. Non, mais je dis, là, parce que là, les gens vont m'écrire, là. J'aime ce qu'ils font là-bas. J'aime pas les gens qui y vont. Vu qu'on est bon. Exact. C'est juste, C'est c'est ça. tough. Jouer contre SSF, c'est tough. Ouais. Mais ouais, OK, so, vos styles de jeu, c'est qui? Es-tu un joueur ou une joueuse? Que vous êtes comme moi, je joue un peu comme cette personne-là? Le style de jeu. On est tous uniques. Tous On uniques. est tous uniques, tous mais elle est uniques. plus shifty, les petites, Ouais. les petits moves, les petits. Toi, t'es Allen Iverson. Non, là, Un là petit c'est un Kyrie grand Irving. step, là. Il y a des. Wow. Un dude de Kyrie Irving. Là, avec tout le développement de la WNBA et tout, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose d'être comme moi, je tripe à regarder ou
Vous êtes comme, ben, j'apprends encore. Parce que c'est quand même nouveau, même si ça fait longtemps que c'est là. Ouais. Le développement de cette ligue-là est quand même impressionnant, là. C'est quand même nice. En plus, ils ont amené ça à Toronto cette année. Ouais. Là. Fait que c'était le fun, c'était de la visibilité. Mais tu sais, moi, c'est pas quelque chose que nécessairement je regarde. Mais tu sais, c'est nice de voir qu'il y a de la visibilité puis que ça monte en échelon. Ouais. Que ça se développe, là. Ben oui, honnêtement, juste voir que le basket féminin progresse, hein. Ça, c'est inspirant pour les jeunes aussi, là, de Ouais. voir qu'ils peuvent continuer puis ça peut être un rêve si ça leur tente, je veux dire. Comme les gars, dans le fond. Exact. Je la pose tout le temps aux gars, cette question-là. J'ai oublié de la poser à Justin. J'y poserai off the record. Votre drip, là. Notre Le drip. basketball drip, là. Le sleeve. Bien, parle à elle pour le drip. Toi, le drip, Ici, drip. regarde ses souliers, regarde ses shoes. Elle a le drip, là. Elle a le drip. OK. M'en dis combien de paires de souliers qu'elle a? Combien de paires de souliers t'as? J'en ai pas beaucoup. Hey, menteuse. Ben voyons. Tu viens d'en acheter une il y a pas longtemps, Ouais, mais là. je les aime même pas. Hein? Arrête de niaiser. Je les aimais pas. Mais non, je les aimais pas, mais pareil. C'est quoi t'as acheté? On dirait des C'est souliers de mort. soccer. Elle a une paire, elle s'achète une paire de souliers à chaque semaine. T'exagères. Basket, pas basket. Elle y va. Mais C'est faux. Non, non. Père qu'elle aime pas. Salut. Les Semba. C'est pas la mode. Ah, voilà, merci. Non, pas- achète des c'est Air pas Force, quelque chose culturel, comme ça. Non. Elle est allée, là, l'autre jour, je pense qu'elle est partie d'ici. Elle a traversé les douanes pour aller s'acheter une paire de Est-ce que souliers tu peux LeBron. arrêter, s'il Je te te jure. plaît? Je te jure, c'est ce qu'elle a fait. Elle arrive avec ses 2 paires de souliers. Elle me dit, regarde ce que j'ai acheté. J'étais allée aux États-Unis hier. J'y allais pas juste pour ça. Le Ah, point, ouais, ouais. c'était aller voir mon frère. Ouais. Non, non, si je Puis dis, c'est un finalement, je drip, me suis acheté des souliers. Ah non, t'exagères. Je te dis. Arrête de mentir. Dis la vérité au moins. Assume tes paires de souliers, là. Assume. Merci, voilà. J'ai tout Ouais, je aimé. l'expose un peu. J'ai tout aimé ce segment-là. Je me fais call ici, ça commence. Attends, tout. Faisais OK, le là. boss. Podcast. Boss. So, dites de quoi aux gens pour qu'ils viennent vous encourager au PEPS, là? Venez voir les paires de souliers à Florence. Let's go. C'est bon, On a je pense besoin qu'on a fini. d'encouragement. Je pense qu'on a terminé. En fond, Flo, ils te l'ont pas dit, mais c'était ton initiation. Oui. Ah non, ça, c'est que le début. 4 septembre. Mais hey, vous êtes vraiment cool, les filles. Puis, Yes, merci. comme j'ai dit à Justin, championnat du monde, je vais être courtside cap. J'irai pas en Alberta. Pourquoi pas? T'es-tu malade? Hey, T'es-tu On va ramener la c'est le fun. médaille. C'est le fun en Alberta. prêt? C'est sûr, je vais vous voir une game. Yes. Courtside cap, une game, puis je vais engueuler l'autre équipe. Quel soulier tu veux? UQAM. Quel soulier tu UQAM. veux? Mais c'est là. Ceux-là? C'est quoi ta paire de souliers de prédilection de game? Oh my God. Il y en a trop pour choisir. Ben, C'est Mickey D. Podcast fini. Podcast fini. Merci. Yeah, encore une fois, yo, merci, man, à tout le monde du Centre Vidéotron. J'espère que vous avez autant trippé que nous. C'est un podcast qui est spécial, qui est différent, mais on dit qu'on veut donner la place aux gens puis qu'on veut parler à des gens que c'est pas nécessairement tout le monde qui parle. Puis je pense que c'est la force de Sans Restriction, c'est de faire de la place aux gens. Man, je trouve qu'on est très bien parti. Avec le pas, on est très bien parti depuis 3 ans, mais je trouve que c'est une belle chose qu'on a faite. Puis faire un podcast sans Vidéotron devant le public, il y avait beaucoup de monde, il y avait des gens au 2e étage. Yo, merci, man, merci, vous êtes nice, vous êtes incroyables, puis vous me faites capoter. So, je vous aime. Puis on se voit mercredi avec Nicolas Aubé-Coubel. Oh oui, je l'ai drop. Nicolas Aubé-Coubel est sur le pod. Et si tu penses que ça brasse, c'est au courant des dernières semaines. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day. Ça brasse en tabernacle. Passez une belle semaine. Je vous aime. Ben, yo, j'ai mangé des ailes de poulet piquantes, mais mon ventre fait mal, bro. Yo, c'est terrible.